Chers frères et sœurs, je vous invite sincèrement à écouter attentivement jusqu'à la fin. Mes chers enfants, vous êtes les étoiles de mon ciel intérieur, les battements continus de mon cœur divin. Ensemble, nous tissons la tapisserie de l'amour, où chaque fil d'or est un rayon de lumière divine. Le temps est venu pour vous d'éclore, de grandir et de briller dans toute votre splendeur. Comme les graines enfouies dans la terre, vous avez porté en vous la promesse d'une nouvelle vie. Avant de commencer, laissez votre like et abonnez-vous pour rester au courant de toutes les nouveautés. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et partagez-les avec vos amis. Pouvons-nous commencer? Aujourd'hui, cette promesse se révèle. Les bourgeons de votre âme s'ouvrent, laissant s'épanouir des fleurs vibrantes. Vous êtes les artisans de votre propre renouveau, façonnés par les expériences et les défis qui ont renforcé votre esprit. Le vent du renouveau souffle dans vos vies, apportant fraîcheur et espoir. Laissez-vous emporter par cette douce brise et ouvrez vos cœurs à l'infini des possibilités. Vous êtes capable de faire de grandes choses, de réaliser tous vos rêves. Je suis la source inépuisable de votre force et de votre inspiration. Mon amour vous accompagne à tout moment et vous soutient dans toutes vos entreprises. Faites-moi confiance, abandonnez-vous à ce flux d'énergie bénéfique qui vous traverse. Je suis présent parmi vous, corps et âme, dans la Sainte Eucharistie. C'est le mystère le plus sublime que l'humanité ait jamais contemplé, le sacrement de mon amour infini. Ce n'est pas seulement un symbole ou une représentation de moi, mais moi, le Dieu vivant, sous les espèces du pain et du vin. La terre entière, le ciel et toutes les créatures doivent se prosterner devant ce miracle de l'amour. Rois, reines, puissants et humbles, tous sont appelés à reconnaître ma présence réelle dans ce petit morceau de pain, car il n'y a rien de plus grand ni de plus précieux que Dieu lui-même se donnant entièrement à l'homme. Je vous exhorte, mes enfants, à adorer ce sacrement avec un cœur plein de foi et d'amour. Dans cette humble hostie consacrée, vous trouvez la source de toute grâce, le remède à tous vos maux et la promesse de la vie éternelle. Ne laissez personne vous détourner de cette vérité fondamentale. Je suis avec vous pour toujours et à jamais dans la Sainte Eucharistie. Chers enfants, les derniers temps seront marqués par des signes prodigieux et des catastrophes qui ébranleront les fondements du monde. Les forces du mal, libérées de leurs liens divins, lanceront une ultime tentative pour détruire l'œuvre de Dieu et détourner le cœur des hommes de la voie du salut. Les démons, exaltés dans leurs ténèbres, croiront avoir remporté une victoire définitive et se réjouiront de la souffrance humaine. Cependant, les fidèles, armés de foi et d'espérance, ne seront pas vaincus. Ils seront certes confrontés à des épreuves et à des tribulations, mais ils persévéreront dans la prière et l'amour du prochain, car ils savent que Dieu, dans son infinie miséricorde, ne les abandonnera jamais. Ce temps de tribulation sera le moment où la foi de chacun sera mise à l'épreuve. Les faux prophètes se multiplieront, semant la confusion et le doute, mais les vrais disciples du Christ, éclairés par la lumière de l'Esprit Saint, discerneront le bien du mal et resteront fidèles à leur vocation. Au terme de cette épreuve, Dieu interviendra dans la splendeur pour juger les vivants et les morts. Les justes seront récompensés par la vie éternelle, tandis que les pécheurs subiront le châtiment qu'ils méritent. La création elle-même sera renouvelée, libérée de la corruption et de la mort, pour entrer dans une nouvelle ère de paix et de gloire. Les derniers temps seront donc à la fois un temps d'épreuve et un temps d'espérance pour les croyants. C'est l'occasion de purifier leur foi, de fortifier leur amour et de se préparer à rencontrer leur Seigneur. Enfants bien-aimés, après les bouleversements terrestres qui ébranleront les fondements du monde, la terre, purifiée par le feu et l'eau, verra ses blessures cicatrisées, laissant place à de nouvelles terres fertiles, prêtes à accueillir une vie renouvelée. Les forêts, autrefois dévastées, renaîtront, abritant une faune diversifiée. Les océans pacifiés regorgeront de vie marine. Après cette épreuve, l'homme aura acquis une nouvelle conscience de sa fragilité et de son interdépendance avec la nature. Les valeurs matérielles, désormais dévalorisées, laisseront place à une quête de sens et de spiritualité. Les sociétés reconstruites sur de nouvelles bases privilégieront la coopération, la solidarité et le respect de l'environnement. Les démons vaincus et emprisonnés dans l'abîme ne pourront plus semer la discorde et la destruction. Le mal sous toutes ses formes aura été vaincu, laissant place à un monde régi par la justice et la paix. L'humanité, libérée des chaînes de l'égoïsme et de la cupidité, pourra enfin s'épanouir et réaliser son plein potentiel. Cette renaissance de la terre sera l'œuvre d'un Dieu miséricordieux qui,
après avoir permis à l'humanité de connaître les affres de la souffrance, lui offrira une nouvelle chance. Ce renouveau sera le fruit d'un long processus de purification et de transformation, au cours duquel l'homme aura appris à se défaire de tout ce qui est périssable pour se tourner vers l'éternel. L'ère actuelle, marquée par l'industrialisation et la mondialisation, s'achèvera par des cataclysmes qui transformeront radicalement la face de la Terre. Les mégalopoles, symboles de leur puissance et de leur pouvoir effréné, seront réduites en poussière. Les infrastructures complexes, fruits de siècles de progrès technologiques, seront rendues inutilisables. Les écosystèmes fragiles, incapables de résister aux chocs, s'effondreront. Les survivants, confrontés à un monde hostile et inconnu, devront faire preuve d'une résilience sans précédent. Ils seront contraints de réapprendre les techniques ancestrales de survie, de se nourrir de la terre et de coopérer pour faire face aux défis communs. Les structures sociales complexes, telles que vous les connaissez, se désintégreront pour laisser place à des communautés plus petites et plus autonomes. Cette épreuve sera une véritable renaissance pour l'humanité. Libérée des contraintes de la civilisation industrielle, elle pourra se reconnecter à la nature et trouver un sens plus profond à l'existence. Les valeurs matérialistes qui ont dominé son époque céderont la place à une recherche de spiritualité et de sens. Les hommes et les femmes apprendront à vivre en harmonie avec leur environnement et à respecter les cycles naturels. Peuple bien-aimé, un temps nouveau vous attend, mes enfants bien-aimés, un temps de renaissance spirituelle. Ce sera une nouvelle ère resplendissante de la grâce divine, où les âmes assoiffées de vérité trouveront enfin l'apaisement. Les épreuves que vous aurez traversées auront forgé votre foi, et vos cœurs, purifiés par le feu de l'amour, seront prêts à accueillir les merveilles du royaume. Ce temps sera marqué par un retour à la simplicité et à l'essentiel. Vous vous éloignerez des vanités du monde pour vous tourner vers les valeurs éternelles. L'amour fraternel, la compassion et la charité guideront vos pas. Vous vivrez en harmonie avec la nature, reconnaissant en chaque créature l'œuvre de son Créateur. Vous serez des pionniers, des semeurs d'espoir, des témoins de la puissance de Dieu. Vous suivrez les traces des apôtres, ces hommes courageux qui ont porté la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Forts de leur exemple, vous affronterez les défis qui vous attendent avec sérénité et détermination. Ce nouveau temps sera une période de joie et de paix intérieure. Vous connaîtrez une joie profonde qui vient de l'union avec Dieu. Vous vivrez dans la paix parce que vous aurez vaincu la peur et l'angoisse. Vous serez des artisans de paix, travaillant à la réconciliation entre les hommes et les peuples. Mes chers enfants, je serai votre réconfort dans les épreuves à venir, présent dans l'Eucharistie. Ceux qui persévèrent dans la foi seront mes enfants privilégiés. Ensemble, nous reconstruirons un monde meilleur, où le dimanche sera consacré à la prière et au repos. Dans les moments d'obscurité et de désespoir, l'Eucharistie sera votre lumière et votre force. Vous serez fortifiés dans votre foi et unis à moi de manière indissoluble. Vous trouverez dans ce sacrement une source inépuisable de paix et de joie, même dans les épreuves les plus difficiles. Ceux qui parviennent à préserver leur foi malgré les tempêtes de la vie seront récompensés. Ils seront appelés à participer à la reconstruction d'un monde nouveau, fondé sur les valeurs d'amour, de justice et de paix. Le contenu vous a plu? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Laissez-nous aussi votre avis dans les commentaires, nous voulons vraiment savoir ce que vous pensez et vos suggestions pour les futures vidéos. Ce monde sera le reflet de mon royaume, où règne l'harmonie et la concorde. Le dimanche, mon jour béni de repos, sera pour vous un jour de fête et de recueillement. Vous vous réunirez dans mes temples pour célébrer les mystères de la foi et rendre grâce pour les bienfaits que vous avez reçus. Vous avez prié pour vos frères et sœurs, pour ceux qui souffrent et pour ceux qui sont dans le besoin. Vous avez ainsi témoigné de votre amour pour moi et pour votre prochain.